Bienvenue dans ce tutoriel sur comment relever une prescription dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner également les tutoriels Requête et prescription, présentation générale, Requête et prescription, action possible et faire une prescription verbale ou téléphonique. La liste de travail à relever permet à l'infirmière de relever les prescriptions réalisées par les prescripteurs dans le module Requête et prescription pour l'usager en contexte. Lorsque l'infirmière relève une prescription, cela signifie qu'elle confirme avoir pris connaissance de cette prescription avant de l'appliquer. La liste de travail à relever est accessible de deux façons dans CrystalNet. Dans les listes d'usagers, cliquez sur l'indicateur de la colonne « Liste de travail ». Cet indicateur présente le nombre de prescriptions à relever par niveau d'urgence. Dans le détail usager, cliquez sur l'onglet « Liste de travail ». La liste détaillée des prescriptions à relever s'affiche alors, de la plus récente à la plus ancienne. Notez cependant que s'il s'agit d'une prescription verbale ou téléphonique, il se pourrait qu'elle ne s'affiche pas dans la liste selon ce qui a été paramétré par votre établissement. Vous y trouverez les informations suivantes: les informations relatives au prescripteur, la catégorie, c'est-à-dire si l'élément prescrit doit être ajouté, modifié, suspendu, cessé ou réactivé, le niveau d'urgence de la prescription, l'élément prescrit et ses paramètres en entrée s'il y a lieu, et la périodicité de l'élément. Si une icône d'avertissement s'affiche, cela indique que la prescription se trouve plus d'une fois dans la liste de travail, ce qui signifie qu'elle peut avoir été modifiée plusieurs fois. Par exemple, le prescripteur peut avoir, dans un premier temps, modifié la prescription, puis dans un deuxième temps, cessé celle-ci, tout cela avant que l'infirmière ait eu le temps de relever les différentes versions de la prescription. Il faut donc porter une attention particulière aux prescriptions comprenant cette icône afin de ne pas effectuer la modification pour rien. Notez que même si l'élément n'est pas encore relevé, celui-ci s'affiche déjà dans le plan de soins de l'usager, dans l'onglet en cours du module Requête et prescription et dans le DPE, sous forme de rapport nommé ordonnance médicamenteuse ou ordonnance non médicamenteuse, selon les éléments de la prescription dès qu'un prescripteur signe la prescription. Il est donc conseillé de regarder régulièrement la liste à relever pour vérifier si de nouvelles prescriptions s'affichent avant d'appliquer les interventions affichées au plan de soins. Pour relever une prescription, cochez la case correspondante dans cette colonne, puis cliquez sur le bouton « Relever » juste ici. Vous pouvez également cocher plusieurs prescriptions ou toutes les prescriptions d'une même ordonnance pour les relever en lot. Notez qu'il n'est pas possible de relever plusieurs prescriptions provenant de plusieurs ordonnances en même temps. La mention « Relevé par » et la date s'affichent alors dans le rapport légal de prescription au DPE. Finalement, cette icône permet de rafraîchir la liste. Si vous jugez que la périodicité ou les paramètres en entrée d'une intervention ou d'un examen qui s'affiche au plan de soins ou dans la liste à relever doivent être ajustés pour être plus clairs, vous pouvez le faire par l'onglet « En cours » du module Requête et prescription. Les prescriptions sont identifiées par cette icône ou celle-ci si elles ont été ajustées par l'infirmière. En survolant l'icône, on peut voir quelle était la prescription initiale au besoin. La prescription reste donc tout à fait légale, même si vous l'ajustez, puisqu'il est toujours possible de voir la prescription initiale. Pour modifier un seul élément, cliquez sur l'icône correspondante juste ici. Pour modifier plusieurs éléments, cochez les éléments en question et cliquez sur le bouton correspondant juste ici. Les éléments sélectionnés sont ajoutés à la section Ordonnance avec la mention Modifier et la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée s'ouvre pour pouvoir effectuer les modifications désirées. Notez qu'il est toujours possible, en cas d'erreur par exemple, d'annuler l'action en cliquant sur l'icône qui s'est modifiée sur la ligne de l'élément sélectionné dans l'onglet en cours ou en retirant l'élément de la section Ordonnance. Cliquez sur « Compléter » pour confirmer l'action et compléter l'ordonnance, ou sur « Enregistrer comme brouillon » pour y revenir plus tard. Si vous avez cliqué sur « Compléter », une fenêtre s'affiche. Dans le champ « Type d'ordonnance », sélectionnez « Requête ». Cela signifie, légalement, que vous n'avez pas modifié la prescription initiale, mais bien que vous avez seulement ajusté certains éléments de celle-ci pour que le plan de soins soit plus détaillé. En effet, ces ajustements ne sont pas consignés dans le rapport légal de prescription au DPE. Remplissez les champs requis
puis cliquez sur Enregistrer. Dans l'onglet En cours, l'icône de prescription sera remplacée par l'icône de prescription ajustée. Une mention s'affiche également dans l'aperçu du contenu de l'intervention ou de l'examen qui s'affiche en cliquant sur cette icône. Ceci conclut le tutoriel sur comment relever une prescription dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.